Découvrir et apprivoiser le système nerveux. C'est comme ça que j'aime le présenter. Comment nous pouvons nous orienter dans le système nerveux, le découvrir et l'apprivoiser. C'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais exprimer toute ma gratitude à Steve d'avoir mis au point la théorie polyvagale. Vous aurez une séance de questions-réponses en direct avec lui cet après-midi, ce qui sera un vrai cadeau. La théorie polyvagale, c'est la science de la connexion, ce que j'appelle la science de comment on peut se sentir suffisamment en sécurité pour tomber amoureux de la vie et prendre le risque de vivre. Donc, nous allons plonger dans cette expérience du système autonome. Le système nerveux autonome est au cœur de notre expérience vécue. C'est là que tout commence, n'est-ce pas? Il est donc essentiel pour nous de vraiment découvrir comment il fonctionne. On a ici une citation de Bessel van der Kolk. La réponse traumatique n'est pas un déficit cortical de la compréhension. C'est une difficulté de perception et de régulation qui provient de l'activité des structures cérébrales profondes et du système nerveux autonome. Ici, Bessel reconnaît que ce n'est pas par un processus descendant qu'on peut travailler avec le traumatisme. Et ensuite, on a ici cette très belle citation de Peter Levine. En réponse à une menace ou à une blessure, les animaux, y compris les humains, exécutent des schémas d'action biologiquement fondés et non conscients qui les préparent à faire face à la menace et à se défendre. C'est une très belle façon de concevoir ce qui est à l'œuvre. Et ici, vous avez la si belle, si élégante et si simple définition du traumatisme que donne Stephen Porges, vue sous l'angle du système nerveux. Le traumatisme est une perturbation chronique de la connexion. Dans sa forme la plus simple, c'est cela que constitue le traumatisme sur le plan de notre biologie. Donc, quel que soit le modèle thérapeutique que vous utilisez, et je parle à des thérapeutes qui utilisent toutes sortes de modèles, j'essaie de leur rappeler que nous interagissons toujours avec le système nerveux de notre patient, quelle que soit notre approche, et que les propriétés émergentes de notre état autonome sont le fondement de nos sentiments, comportements et récits. N'est-ce pas? Donc, à nouveau, il est important pour nous non seulement de comprendre le système nerveux, mais aussi d'aider nos patients à comprendre leur système nerveux également. Le système nerveux exerce un contrôle puissant sur nos sentiments, actions et croyances, toujours au service de la survie. Voilà les mots dont il faut toujours se souvenir, au service de la survie, de la sécurité, n'est-ce pas? Peu importe combien le comportement peut sembler insensé, ou le récit peut sembler insensé, ou combien le sentiment est insensé ou semble insensé, tout cela fonctionne toujours au service de notre survie. Vous savez, nous disons à nos patients, si vous aviez pu utiliser la pensée pour résoudre cela, vous l'auriez fait depuis longtemps. Je sais que vous n'avez aucune envie de rester coincé là où vous êtes, mais vous n'arrivez pas à utiliser la pensée pour en sortir. Nous allons devoir travailler de façon ascendante en partant du système nerveux pour faire en sorte que cela arrive. Avant de passer aux 3 principes organisateurs, j'aimerais brièvement vous parler de ce que j'appelle les 3 éléments essentiels. Ce sont les 3 éléments qui sont nécessaires pour que notre système nerveux puisse se sentir suffisamment bienvenu, suffisamment sécure pour s'engager. Le contexte, le choix et la connexion. Le contexte, c'est la façon dont nous invitons les patients à entrer dans le processus, en lui décrivant ce qui se passe, en lui décrivant pourquoi nous pourrions faire ceci ou cela, en lui expliquant pourquoi quelque chose fonctionne ou pourquoi quelque chose ne fonctionne pas. Le contexte est absolument crucial. Tout à l'heure, je m'adressais à un groupe et je leur disais que ce qui était important, ce n'était pas est-ce que cette technologie fonctionne ou ne fonctionne pas, ce n'était pas ça qui était important, mais plutôt aider les patients et les cliniciens à comprendre le contexte qui fera qu'elle fonctionnera ou non. N'est-ce pas? Le contexte. Et je pense que les thérapeutes, nous ne sommes pas toujours formés à ajouter le contexte à notre travail avec nos patients. Nous ne savons pas toujours l'introduire de façon explicite et consciente dans nos conversations. Ensuite, le choix, le deuxième élément ici, est aussi extrêmement important pour que le système nerveux puisse se sentir en sécurité. Et le degré adapté de choix est important également. Parfois, vous savez, j'apprécie le fait d'avoir beaucoup de choix. C'est cela qui me semble sécurisant et accueillant. Et j'ai la capacité de les envisager et de faire un choix parmi tous ces choix. Alors que d'autres fois, j'ai vraiment besoin qu'on me donne juste le choix entre ceci ou cela, n'est-ce pas? Parce que je suis submergée. Et même si je veux pouvoir choisir, un choix plus large serait trop de choix pour moi.
Et d'autres fois encore, en fonction de l'état dans lequel je suis, j'ai besoin que vous me guidiez d'abord et que vous me proposiez un choix seulement une fois que nous sommes sortis de cette première étape. Donc le choix est nécessaire. Sans choix, le système nerveux peut se sentir piégé, ce qui déclenche une réaction de survie, mais avec trop de choix, le système nerveux se sent dépassé. Donc il faut trouver la bonne quantité de choix, c'est ça qui est important. Et enfin, la connexion que vous voyez ici au sommet de cette image, c'est un aspect incroyablement important pour le système nerveux, le fait de se sentir en sécurité dans la connexion, dans le lien. Et remarquer les micro-moments où on quitte la connexion, nommer la rupture, puis revenir dans la connexion, réparer la rupture. Donc la connexion est l'ingrédient essentiel ici. Sans la connexion, rien d'autre n'est possible. Regardons maintenant les trois principes organisateurs fondamentaux de la théorie polyvagale dont découle tout le reste, la neuroception, la hiérarchie et la corégulation. Nous allons les étudier l'un après l'autre et je vais vous présenter comment je les conçois et ensuite vous ferez un exercice pour les vivre expérientiellement. La neuroception, qui est notre système interne de surveillance, la hiérarchie qui existe entre les trois éléments constitutifs de notre système nerveux, ventral, sympathique et dorsal, puis la corégulation ou l'impératif biologique d'être en sécurité avec les autres. Alors, nous allons nous pencher sur ces principes l'un après l'autre et nous allons vivre une expérience avec chacun et vous pourrez ensuite échanger ensemble à ce sujet au fil de la journée. On utilisera les salles de discussion de Zoom pour le faire, pour que vous puissiez être avec vos collègues et partager ce que vous avez vécu. Pour la neuroception, on fera une expérience en grand groupe. Alors, la neuroception ou la détection sans conscience. La neuroception est un terme qui a été créé par Stephen Porges pour décrire comment le système nerveux assimile les informations, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de mots pour le dire, pour illustrer cela. Il y avait le mot perception qui est proche, on pourrait dire, mais la perception, c'est une expérience cognitive, n'est-ce pas? Alors que la neuroception opère en dessous du niveau du cerveau pensant, n'est-ce pas? Parce que le système nerveux est une structure qui a sa racine dans le tronc cérébral, c'est-à-dire une structure sous-corticale, même s'il a des connexions avec le système limbique et le cortex. Le système nerveux commence en tant que structure sous-corticale. Donc nous avions besoin d'un mot et Stephen Porges a créé le mot neuroception que j'aime beaucoup. Neuro renvoie à l'aspect nerveux et ception à l'aspect conscience. Et la neuroception suit trois voies pour répondre à différents signaux de danger ou de sécurité. Et je vais marquer une pause ici pour préciser notre façon d'aborder les choses et de travailler sur la base de la théorie polyvagale. C'est-à-dire que j'utilise, moi, les mots sécurité et danger qui sont la façon la plus facile de décrire ce qui se passe, mais sécurité et danger ne sont pas forcément les mots qui conviennent à votre système nerveux. Pour beaucoup de patients, même le mot sécurité est un signal de danger. Donc, lorsque vous travaillez avec cela, vous pouvez traduire pour vous et trouver les mots pour traduire ce que cela signifie pour vous. Et je demande toujours à mes patients de trouver les deux mots qui leur conviennent, comme connexion, déconnexion, ou approche, évitement, ou bienvenue, avertissement. Et donc, dans tout ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, je vais constamment vous inviter à traduire le message d'après ce qui convient à votre système nerveux. C'est ça, honorer et respecter votre système. Donc, la neuroception opère à travers trois voies, à l'intérieur, à l'extérieur et entre. Elle écoute ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, elle écoute ce qui se passe à l'extérieur, dans l'environnement autour de vous, et elle écoute ce qui se passe entre vous et les autres systèmes nerveux. Et ces trois voies sont constamment à l'œuvre en arrière-plan.